Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir un petit peu les énergies sentimentales et générales pour ce mois de mars. Voilà. Alors les taureaux, on y va pour la partie sentimentale. Qu'est-ce qui se passe pour vous les taureaux au niveau sentimental en mars? Alors, au niveau sentimental en mars, les taureaux, qu'est-ce qui se passe? Alors, on nous parle de quelque chose, de vos rêves déjà. Donc, soit quelque chose que vous souhaitez qui pourrait se concrétiser. Et dans ce cas-là, on vous inviterait à ne pas hésiter à demander de l'aide pour vous aider. Et ça peut être, j'ai l'impression que par exemple, si vous avez des facultés divinatoires, vous pourriez ressentir dans vos rêves ou voir dans vos rêves le fait qu'une personne a besoin de vous. C'est une possibilité qui, franchement, ne va pas parler à tout le monde, mais on ne sait jamais. En tout cas, il y a besoin aussi, vous avez ce manque peut-être de soutien affectif, peut-être de soutien de manière générale. Donc là, vous avez peut-être envie de pouvoir vous reposer sur quelqu'un, en fait. Alors, qu'est-ce qui vient à vous, les taureaux, au niveau sentimental? Donc on nous parle d'être quand même axé sur ces projets concret, matériel, le fait de développer des choses au niveau de s'investir beaucoup dans son travail, dans ses biens aussi, enfin voilà, ce genre de choses. Ce qui vient à vous, ben, ça pourrait être justement un roi de terre aussi, hein, un roi de denier du coup, donc un signe de terre, hein, c'est possible, qui pourrait avoir une importance. Et puis, ben, ça peut être quelqu'un justement sur qui se reposer. Hein. Donc voilà, hein, peut-être demander de l'aide à cette personne. Donc on va voir de quoi on nous parle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour vous? Qu'est-ce qui vient les taureaux au mois de mars au niveau sentimental? Donc on voit qu'il y a de l'insatisfaction par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Il y a le fait de s'ennuyer peut-être d'une personne ou de s'ennuyer avec une personne. Ça c'est vous qui verrez. Mais j'ai l'impression que on est aussi, ben voilà, on a une forme de monotonie peut-être dans la vie sentimentale. Donc le fait ben, de potentiellement être seul ou en tout cas de ne pas être axé complètement sur la vie sentimentale. Là, il y a de l'ennui et de la monotonie, de l'insatisfaction par rapport à sa vie sentimentale du coup. Alors, qu'est-ce qui vient du coup en mars les taureaux au niveau sentimental? Alors, on nous parle de ne pas voir peut-être quelque chose qui se dresserait devant vous, ne pas réussir. Alors là, le 2 d'épée, c'est une forme de dualité intérieure, c'est le fait de ne pas arriver à prendre des décisions aussi. Donc peut-être vous êtes insatisfait, mais en même temps, vous, si vous êtes célibataire, ne faites rien, par exemple, pour dépasser ce célibat, ça pourrait être ça. Cette impression que finalement, ben, on n'a pas vraiment de possibilités, mais ici c'est comme si vous ne voyez pas finalement ce qui pourrait émerger au niveau sentimental parce que vous êtes justement dans le mental, donc beaucoup trop dans le mental, pas assez dans les ressentis. Ici j'ai quand même l'impression qu'on voit aussi le verre ben, du coup à moitié vide et qu'on est quand même dans la négativité. Donc ça pourrait être un message. Alors qu'est-ce qu'on pourrait nous dire de plus du coup par rapport à votre vie sentimentale, les taureaux, au mois de mars? Il est possible que vous soyez en pleine reconstruction, en pleine guérison. C'est peut-être pour ça aussi, c'est peut-être pas forcément le moment. Peut-être que vous avez envie de vous rêver secrètement au fait de rencontrer quelqu'un parce que vous manquez cruellement de soutien, mais c'est peut-être pas forcément le moment, en tout cas sur ce mois de mars, parce que vous êtes peut-être en pleine guérison hein, finalement, et vous le voyez peut-être pas. Peut-être que vous avez cette envie de mettre un petit peu la charrue avant les bœufs, alors que là, il pourrait y avoir quand même un besoin de guérir d'une situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup? Pourquoi le roi de denier, les taureaux, au niveau sentimental, en mars, qu'est-ce qu'on peut nous dire? L'illusion. Donc, soit le fait, alors il y avait le rêve qui pouvait peut-être être dans cette dynamique-là, peut-être le fait d'être, comment dire, vision altérée de la réalité.
Peut-être que, alors, comment vous formulez ça? Vous espériez quelque chose par rapport à quelqu'un et on pourrait se rendre compte qu'on s'est trompé. C'est une possibilité, mais on va attendre, on va creuser. Alors, le 4 de coupe, pourquoi? Pourquoi le 4 de coupe, du coup, au niveau sentimental pour les taureaux? Ah. Pourquoi le 4 de coupe pour les taureaux au niveau sentimental, du coup? La patience. Ben voilà, ici on est sur un mois où il va falloir faire preuve de patience, justement, s'occuper d'autre chose, par exemple, que de sa vie sentimentale, parce que c'est pas forcément le bon moment. Vous pouvez avoir tendance à idéaliser quelqu'un aussi, être insatisfait par rapport à cette personne parce que par exemple vous l'avez dans votre cœur ou en tout cas vous êtes en crush dessus et qu'il ne se passe pas grand chose. Du coup j'ai l'impression que on s'éloigne un petit peu de la réalité d'une situation, que on idéalise peut-être quelqu'un ou quelque chose, hein. Donc, pourquoi le 2 d'épée au niveau sentimental? Attention du coup à tout ce qui est dépendance affective. Ça me ferait penser éventuellement à quelqu'un qui voudrait compenser parce qu'on se sent justement en manque de soutien, parce qu'on a envie de se reposer sur l'épaule de quelqu'un. On pourrait imaginer des choses, par exemple, regarder une situation, mais avec, comme l'indique la carte, une vision altérée de la réalité. Donc attention du coup à pas vous attacher non plus peut-être à quelqu'un qui ne correspondrait pas à vos attentes simplement parce que vous avez besoin de soutien. Alors, la tempérance du coup, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? La tempérance pour les taureaux au niveau sentimental du coup, en mars, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pourquoi la tempérance? Il y a des questionnements quand même, des doutes, hein. On se pose quand même pas mal de questions, il y en a deux. Alors, pourquoi la tempérance? Il y en a toujours deux. Il y en a toujours deux. Alors, pourquoi la tempérance au niveau sentimental? Donc là, il y a quelque chose qui bouge dans votre vie, donc ça peut être un déménagement, et du coup, c'est pas forcément propice par rapport pour une rencontre. On est peut-être en train de s'occuper d'autre chose. Et puis, c'est une transition, un nouveau mode de vie, bouleversement. Donc, il est possible justement qu'il y ait eu potentiellement une séparation avec une personne signe de terre, donc c'est tout à fait possible, et que là, vous soyez du coup en période de transition sur ce mois de mars, et du coup, fort peu propice finalement au fait de rencontrer quelqu'un parce que vous n'avez pas forcément le temps. Donc peut-être aussi qu'il y a déjà ce besoin de guérir, mais aussi un mouvement dans votre vie. Donc peut-être le fait de devoir prévoir un déménagement, ce genre de choses. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus les taureaux du coup? Qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental? Donc les amis, je ne vais pas vous vendre du rêve, je suis désolée, mais on nous parle de lenteur et de blocage en fait. Comme si vraiment ce n'était pas le moment sur ce mois de mars. Donc là je sens que j'ai perdu la moitié des personnes qui regardaient. Voilà, hein, les messages sont ce qu'ils sont, mais il y a une raison. De toute façon, il vaut mieux guérir avant de repartir dans une relation. Donc voilà, là on est dans une grosse période de transition sur ce mois de mars. Évidemment que ça ne correspondra pas à tout le monde. Si vous, tout va bien, ce tirage n'est forcément pas pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup au niveau sentimental pour les taureaux? Voilà les amis, des blocages parce que du coup, on est dans une recherche de mieux-être et de guérison. Hein. Donc voilà, retrouver un équilibre émotionnel, prendre soin de soi. Donc c'est quand même positif ça, parce que ça vous permettra de repartir plus tard, du coup, sur de meilleures énergies. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à votre vie sentimentale en mars, les taureaux? Donc voilà, il y a quand même une grosse amélioration. Ce temps de transition va être quand même plutôt super positif et bénéfique parce qu'effectivement, vous ressortirez de ce mois de mars ragaillardi et plein d'énergie. On retrouve de la vitalité, de l'énergie, de l'optimisme en fait. Hein. Donc là, on était dans une dynamique de voir un petit peu le verre à moitié vide et cette grosse énergie de pessimisme en fait. Et puis là, du coup, on va prendre le temps, ralentir un peu dans sa vie, prendre le temps de se poser. Et tout ça va faire en sorte que vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus épanoui et retrouver donc de l'optimisme et de la vitalité. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Les taureaux en mars.
Donc, il peut y avoir aussi pour certains le fait de libérer la parole par rapport à des blocages émotionnels. Donc, travailler sur un blocage émotionnel, faire un travail de thérapie. On avait ce soutien, hein, ce besoin de demander de l'aide. Donc, ça peut être le fait de faire un travail thérapeutique en fait. Donc, voilà, il y a vraiment le fait de libérer finalement sa souffrance par la parole et ça peut tout à fait être en thérapie. Donc voilà, des éclaircissements aussi qui peuvent être importants, qui peuvent amener du coup une transformation importante dans votre façon soit de concevoir cette transition, soit des choses que vous aviez besoin d'entendre qui vont être énoncées et qui finalement vont vous aider à tourner finalement une page. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus les taureaux au niveau sentimental? On a le fait de ce besoin d'équilibre, retrouver de l'équilibre pour pouvoir s'élever. Ça va vraiment être cette dynamique sur ce mois de mars. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus les taureaux au niveau sentimental du coup? Donc voilà, ça peut être aussi cette notion de se rapprocher de l'entourage amical. Mais c'est surtout se retrouver, alors comment dire ça, pas fidèle à soi-même, mais comment dire ça, s'équilibrer, se prioriser, faire des choses avec des gens proches, des amis. Donc voilà, et puis il y a ce soutien aussi amical qui peut être important. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui va vraiment vous apporter son soutien. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup au niveau sentimental pour les taureaux au mois de mars? Une métamorphose les amis, donc elle est quand même vachement significative et belle cette carte. Donc vous êtes en pleine transformation et ce mois de mars sera du coup une période transitoire. D'autant qu'en dos de deck, nous avons la solitude. Je pense que c'est une solitude, alors imposée si vous êtes en pleine séparation, mais c'est surtout une solitude choisie. C'est vraiment destiné à vous faire repartir sur des bases beaucoup plus saines. Donc voilà, on verra pour le mois prochain ce qui se passe, mais je pense que ce temps finalement de mise en retrait sera bénéfique pour vous. Alors les amis, pour la partie sentimentale, nous en avons terminé. Si vous vous arrêtez là, eh ben, je vous remercie pour votre écoute, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Et si vous continuez pour la partie générale, on y va tout de suite voir un petit peu les énergies qui vont nous accompagner, les taureaux. L'impératrice, les amis, cette reprise de pouvoir de manière générale dans votre vie, le fait de prendre soin de soi, voilà, hein, le fait de aussi mener peut-être de nouveaux projets, se materner, se chouchouter, s'occuper de son foyer, de ses enfants, mais c'est aussi reconnecter à sa sensualité, à sa féminité. C'est aussi le fait d'être peut-être, voilà, regarder un petit peu en toute lucidité les choses qu'il y aurait peut-être à travailler dans notre vie, mais en tout cas, on se concentre sur soi, sur vos enfants si vous en avez. Mais voilà, il y a besoin de cette reprise de pouvoir, de ce chouchoutage finalement, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Coucou les taureaux, du coup excusez-moi, j'ai été coupée, j'ai dû m'interrompre, je suis revenue sur votre tirage beaucoup plus tard, donc voilà. Du coup on avait, je vous disais du coup qu'il y avait l'impératrice en aspect général, sur les énergies générales, je vous ai donné l'interprétation, et là on avait donc passé à l'aspect un petit peu négatif, et donc c'était le roi de bâton qui était tombé, qui vous disait donc de faire attention à de ne pas verser dans l'autorité, par exemple, l'autoritarisme, voilà, pas essayer de prendre peut-être le contrôle, le pouvoir sur les autres, faire attention aussi à peut-être l'impulsivité, ce genre de choses, pas être trop dans des énergies de feu, du coup, pas trop, voilà, ça, d'impulsivité, de pas foncer non plus tête baissée, peut-être, ça peut être un petit peu les conseils que l'on peut vous donner sur ce mois de mars. Donc du coup on en était à l'énergie positive, celle qui va vous accompagner, ce qui va être en votre faveur justement sur ce mois de mars. Les taureaux, quelle est l'énergie qui va être en votre faveur? Alors, le 10 de coupe, c'est que quand même, malgré tout, vous allez trouver une certaine harmonie. Hein, même si l'aspect sentimental était pas folichon. Enfin, pas folichon, oui et non, parce que c'est quand même une grosse période pour vous
enfin, prendre soin de vous, quoi. Donc voilà, vous reconstruire tout ça. Donc quelque part, vous allez trouver de l'épanouissement dans votre vie familiale, hein. Donc ça peut être avec vos enfants, si vous en avez, avec votre famille. Il y a quand même cette notion de clan, d'être avec des gens que vous aimez. Et ça va quand même contribuer finalement à votre épanouissement. Donc on voit que vous serez entouré et ça c'est ce qui va être positif pour vous en ce mois de mars. Donc qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel, les taureaux du coup? Au niveau professionnel, qu'est-ce qui vous attend? De la stabilité. Qu'est-ce qui vous attend? Des choses qui pourraient se signer, des partenariats qui pourraient se concrétiser, une décision aussi qui pourrait tomber concernant une signature éventuellement, des documents, des contrats peut-être à signer. Il y a une décision qui tombe ou alors vous coupez quelque chose, mais je pense plutôt qu'il y a une décision qui tombe ici concernant un contrat potentiellement ou des signatures importantes. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Et on nous dit que vous êtes protégé par rapport à cette décision. Alors, soit c'est une décision que, pour l'instant, on va voir avec le normand, on ne parle pas de négatif. Mais en tous les cas, même si ça devait l'être, sur le coup, on vous dit que vous êtes protégé, que finalement, c'est peut-être un bien pour un mal. Et moi, je ressens plutôt ici l'aspect positif. Donc, une situation finalement qui va en votre faveur, une décision, pardon, quelque chose qui est tranché, qui est décidé. Et puis, c'est quelque chose qui, je pense, voilà, bon, là, on a inattendu, donc quelque chose de plutôt soudain, même inattendu, donc peut-être qui arrive plutôt que prévu, ça peut être ça aussi. Pour d'autres, c'est une opportunité hein, qui se présente. Donc, le corbeau, alors c'est tout ce qui fait référence à l'entre-deux-mondes, la médiumnité, ce genre de choses. Donc, ça peut être un messager dans l'au-delà, mais c'est sûr, enfin, ça peut être aussi un messager dans le réel, dans le concret. Donc, on pourrait recevoir, par exemple, un retour sur candidature. Si vous aviez postulé, par exemple, ou vous formulez des demandes dans votre travail actuel, on vous dit que vous allez avoir finalement un retour par rapport à ça et le retour est positif. C'est un coup de chance en fait. Donc ça peut être soit un petit coup de pouce de l'univers, soit quelqu'un aussi qui pourrait éventuellement avoir parlé en votre faveur. C'est possible ça aussi. Alors qu'est-ce qu'on nous dit de plus au niveau professionnel, les taureaux du coup? Donc oui, cette réponse administrative, hein, vraiment on est là-dedans en fait. Et je vous disais, quelqu'un qui a parlé de vous, c'est tout à fait possible en fait. Donc vous pouvez avoir été, pas conseillé, mais recommandé par quelqu'un, c'est possible. Ça peut faire référence à un entretien que vous avez eu, ou si vous avez des entretiens, eh bien, on vous dit que l'issue sera favorable du coup et une décision sera tranchée en votre faveur. Par exemple, si vous cherchez un emploi et qu'il y a plusieurs concurrents. Mais je pense que c'est une demande finalement qui va être aussi entendue. Donc vous pourriez recevoir un coup de téléphone pour valider finalement une requête ou obtenir un emploi pour lequel vous avez postulé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus au niveau financier, les taureaux? Du coup, il y a des accords là aussi financiers, Alors attendez, parce que... hop. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus au niveau financier? Donc il pourrait y avoir là aussi un courrier de quelque chose peut-être en lien avec la famille, type organisme familial, alors CAF, ce genre de choses. Attendez. Les signes, c'est quand même annonciateur de partenariat, d'association. Donc voilà, si vous avez demandé peut-être des choses au niveau financier, ça pourrait être accordé. En lien avec une maison, le foyer ou la famille. Donc oui, il y a un accord ici, il y a bien un accord, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Donc j'ai l'impression que certains pourraient éventuellement obtenir un crédit financier, une aide au logement aussi, pourquoi pas. Et ça pourrait être le fait de vendre ou d'acquérir un bien immobilier aussi. Donc c'est tout à fait possible, d'autant qu'on a les signes qui peuvent présenter le couple. Alors pour certains, pourquoi pas voilà, aménager un couple, ceux qui ne seraient pas concernés par la guidance sentimentale du couple, puisque ce n'est pas dans cette dynamique, mais tous ne seront pas concernés par le tirage sentimental, ça c'est sûr. Donc si vous, vous êtes en pleine construction de vie ou que vous voulez vous engager avec le partenaire
dans une maison ou dans un achat immobilier, ici c'est tout à fait possible en fait. Donc voilà, il y a des choses qui s'officialisent, des accords qui sont signés, et puis des choses qui sont octroyées et qui vous font plaisir. Donc voilà. Alors on va voir les derniers petits messages que l'on peut nous donner pour vous les taureaux. Donc on nous parle d'émotions, voilà, des petits débordements émotionnels, des choses qui procurent beaucoup d'émotions aussi. Des moments d'émotion, des moments, alors voilà, j'ai un lien avec le sentimental, mais pas que, ça peut être familial aussi, des jolis moments de partage, donc voilà, des choses, peut-être le fait d'apprendre des grossesses, en tout cas des moments de partage en famille qui peuvent redonner du baume au cœur ici. Il peut y avoir de nouvelles responsabilités pour certaines, le fait de gérer une équipe. Il y aura aussi besoin de moments de solitude. Donc ici, on est quand même beaucoup dans l'aspect émotion, le fait d'être un petit peu à fleur de peau. Il peut y avoir aussi cette notion de cycle en fait, en lien avec la lune qui peuvent justement impacter vos émotions, mais également votre créativité, c'est possible. Et puis, ben, il peut y avoir des choses qui vous font plaisir, si vous avez une fille notamment. Donc voilà, en lien avec votre fille et ou votre famille de manière plus générale en fait. Il peut y avoir cette notion de passé qui refait surface par moment et engendrer quelques petits coups de mou, donc ça c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? On voit qu'il y aura quand même pas mal d'échanges, pas mal de communication par écrit, des démarches aussi administratives, des démarches pour un projet de cœur aussi, c'est possible, des réponses également à des courriers, à des mails. On voit par moment que, alors en fait, vous voulez pas, enfin, comment vous exprimez ça? Cette notion de préférer être seul plutôt qu'entouré de gens... Enfin, comment dire ça, de vivre dans l'illusion, alors attendez, j'arrive pas à trouver, de faux rapports en fait. Ici, par moment, vous préférerez rester seul plutôt que d'avoir des rapports un peu tronqués, un peu... ah, j'arrive pas du tout à trouver le terme, c'est horrible. Des choses peu sincères en fait. Donc vous allez vous consacrer à l'essentiel et aux relations profondes plutôt que superficielles. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les taureaux? Il y a une décision que vous attendez depuis longtemps qui va tomber. Donc voilà, ça ressort plusieurs fois. Et il y a une réponse qui arrive pour vous. C'est quelque chose qui traînait en longueur depuis un certain temps. Voilà les taureaux, comme d'hab, j'espère qu'il y aura un message pour vous. S'il n'y en a pas, eh bien vous laissez. Je vous embrasse, je vous remercie et je vous souhaite un excellent mois de mars.